Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle guidance générale, bienvenue sur cette nouvelle lecture générale pour le mois de septembre 2024. Cette fois-ci, on passe au signe de la Vierge. Allez, c'est parti. On va tout de suite voir les énergies générales pour la Vierge en septembre 2024. Oh. Laissez-moi dire que c'est très bon pour vous, les Vierges, sur ce mois. Ça va être... Oh. Ça me met en joie. Alors, les Vierges. Sur ce mois-ci, au niveau général, vous allez atteindre la complétude. Alors vous allez de nouveau, alors ça faisait peut-être pour certains longtemps que vous n'avez pas eu cette sensation, mais vous allez de nouveau avoir cette sensation que tout va bien, que tout est génial, que tout va bien, ça va bien avec l'argent, ça va bien au niveau sentimental, ça va bien, tout va bien. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir d'aléas, hein, forcément, il y a toujours quelque chose qui arrive. Mais vous allez vraiment avoir cette sensation pour une fois que tout va bien. Vous allez vous sentir rempli, plein, en joie. Pourquoi vous allez vous sentir comme ça? Il y a peut-être une pièce, il y a peut-être quelque chose qui manquait à votre puzzle, il y a peut-être quelque chose qui vous manquait pour vous équilibrer. Alors ça peut être quelque chose de financier, ça peut être quelque chose de sentimental. Ça, il va falloir adapter à votre situation. Mais il y a un cadeau, il y a quelque chose qui arrive de l'extérieur, ou du moins, si c'est pas vraiment un cadeau dans le sens où ça pourrait être le cas, parce que c'est forcément c'est l'anniversaire des Vierges. Ça pourrait être le cas de recevoir un cadeau, mais c'est pas forcément un cadeau physique. Ça peut être un travail, par exemple. Ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être l'arrivée de l'amour, ça peut être la concrétisation d'une union, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Et en fait, ça va arriver, et c'est très intéressant parce que vous avez la carte du cavalier de coupe et vous avez la carte de la mort qui sont c'est la même chose en fait. Hein, c'est, c'est juste une version différente. Il y en a une qui apporte une coupe et il y en a une qui est la mort. La mort, moi, c'est une carte que j'apprécie beaucoup. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans la transformation, mort et transformation. La mort est nécessaire parfois pour se transformer. Donc, bien sûr, c'est une mort symbolique. Hein. Il y a vraiment le fait que cette chose arrive, ce cadeau arrive vers vous et ça vous transforme la vie. Il y a une ancienne partie de votre vie, c'est comme si votre vie, c'est mort, tout est mort et une nouvelle vie vient à vous. Et c'est intéressant, transpersonnel, les spectateurs. C'est comme si il y a une mutation de votre vie, il y a une sublimation, il y a une transformation de ce qui était avant. Il y a vraiment sur ce mois-ci un changement, comme je vous dis. Il y a une complétude, il y a tout qui arrive pour vous. C'est vraiment très positif, très très positif, et votre vie va être transformée au niveau de ce mois-là. Ça va être vraiment une grosse transformation, vous allez avoir un gros changement, vous n'allez plus être spectateur, et vous allez justement pouvoir dépasser un petit peu tout ce qui peut-être avant n'était pas évident. Vous étiez peut-être insatisfait dernièrement sur beaucoup de points, mais ça va changer. Ne vous inquiétez pas, ça va changer. Pour l'instant, je ne sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises lectures, mais pour l'instant, c'est la lecture la plus prometteuse de ce mois. C'est vraiment très bon pour vous les Vierges au niveau de ce mois. Alors, on va tout de suite voir au niveau du domaine sentimental. C'est parti. Alors, c'est vite tombé. Encore une carte. Oh. Alors,
peut-être qu'il y a eu des pertes, des conflits. Euh, alors là, pour moi, ça va s'adresser à des personnes. Pour l'instant, je vais voir la situation des personnes en couple. Alors, il y a peut-être eu des pertes, il y a peut-être eu des conflits, il y a des choses auxquelles on a dû renoncer, il y a des choses auxquelles on a dû s'éloigner pour justement pouvoir sauvegarder notre couple. Il y a peut-être des choses qui aussi, au niveau extérieur, affectent sur le couple. Et je sens qu'il y a vraiment cette notion de devoir équilibrer à chaque fois. Il y a vraiment cette notion où vous devez jongler. La vie, là, vous demande au niveau du couple, si vous êtes avec quelqu'un, ça vous demande de jongler tout le temps. Vous devez jongler avec les situations. Ça peut être très fatigant, mais il y a vraiment... C'est ce que vous devez faire. Il n'y a pas d'autre choix. En fait, si vous voulez progresser, avancer dans ce couple, il va falloir apprendre à jongler. Parce que la capacité à faire face à l'adversité et à gérer les différentes situations, c'est ce qui va générer la réussite de votre couple. Ça ne veut pas dire que vous allez toujours être dans la meilleure attitude, ça ne veut pas dire que d'ici 10 ans, vous allez travailler avec cette personne et vous allez savoir gérer toutes les situations avec calme et tranquillité. Non, il y a chaque fois de nouvelles situations, c'est jamais évident. Mais en tout cas, si vous apprenez déjà à jongler avec les situations que vous êtes en train de vivre actuellement, ça va en tout cas beaucoup vous aider et beaucoup, si vous voulez, donner beaucoup de quiétude, de paix dans votre futur avec cette personne. Et il y a beaucoup de discussions. Bon, ça peut être des discussions qui sont pas forcément toujours agréables, mais sachez que ces discussions sont nécessaires justement pour construire votre couple. N'oubliez pas, gardez en tête ce que vous voulez avec cette personne. Gardez en tête vos objectifs. Ne vous laissez pas envahir par la négativité. Je sais que les vierges, on a une tendance... Les vierges, je dis parce que je suis aussi vierge. Ne croyez pas que c'est pour ça que le tirage est génial. Je dis les choses telles qu'elles sont. Si c'était pas forcément positif pour les vierges, je l'aurais accepté, il n'y a pas de souci. Mais il y a vraiment cette notion où il faut garder vraiment ce que vous voulez construire avec cette personne. Vous avez acté dans la matière, vous avez acté verbalement, émotionnellement que vous voulez construire quelque chose avec cette personne. Alors gardez ça en tête quand il y a des problèmes, il y a des conflits. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça, n'oubliez pas votre projet, n'oubliez pas ce que vous désirez tant et ne laissez pas la négative vous envahir et détruire ce qui est positif avec cette personne, ce qui est beau, ce que vous voulez créer justement, cette histoire d'amour. On a cette carte qui est, alors j'espère que je la montre correctement, c'est écrit dans le ciel. Alors ça veut dire deux choses, ça veut dire que vous êtes peut-être avec une personne avec laquelle vous êtes hautement compatible, ou une personne à laquelle vous êtes destiné, avec laquelle vous êtes destiné à être sentimentalement, au moins un très longtemps, voire peut-être votre vie. Il y a vraiment cette notion, vous êtes avec cette personne avec laquelle vous allez progresser et vous allez réussir à passer tous les obstacles que la vie met sur votre chemin. Et il y a aussi cette notion où ce qui vous arrive, même si c'est pas forcément agréable, c'est nécessaire à votre progrès. En fait, vous ne pouvez rien y faire. Ça fait partie de votre destin. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de libre arbitre, hein, mais pour moi, il y a une partie de libre arbitre et une partie de choses aussi qui font partie de notre destin. Et c'est des étapes que vous devez passer, c'est des choses que vous devez passer énergétiquement, c'est des caps que vous devez passer pour justement pouvoir progresser dans votre couple. Et comme je disais, c'est ce qui va vous amener à une certaine forme de bonheur et de plénitude avec cette personne. Alors, vu qu'on a vu les personnes en couple, on va voir les vierges célibataires. Alors, je vais garder ça ici. On va voir pour les vierges célibataires. Oula, c'est beaucoup trop de cartes. On va voir pour les vierges célibataires. C'est parti pour les vierges célibataires.
Ah. Ok. Comme carte. Oh, j'aime bien. Pour les vierges célibataires, vous aviez peut-être été en souffrance, peut-être que vous avez été trahi, peut-être que vous vous êtes senti trahi par le passé, peut-être que votre dernière relation a terminé à cause d'une infidélité. Euh, Peut-être vôtre aussi, hein, c'est possible. Ça peut être aussi votre infidélité, ça peut être l'infidélité de cette personne. Euh, il y a vraiment quand vous l'avez appris ou cette personne l'a appris, il y a vraiment la pluie qui s'est abattue sur votre monde. Il y a vraiment eu beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur. Ça a vraiment été comme cette carte, hein, comme si votre cœur était transpercé. Vous vous êtes senti affligé. Euh, il y a cette notion où vous vous êtes mis à réfléchir sur votre monde, à réfléchir sur les choses, à réfléchir sur la nature, sur la nature d'un couple, à réfléchir ce que vous souhaitiez d'une personne, à réfléchir sur vos peurs, sur vos traumatismes. Il y a eu tout un processus où vous avez dû guérir, si vous voulez. Vous avez dû guérir. Je sens que vous avez peut-être avec ce processus, avec cette douleur, il y a vraiment une partie de vous qui s'est vraiment bloquée à l'amour, bloquée aux choses. Il y a vraiment une certaine forme de blocage, même si vous les rencontrez. Alors soit peut-être qu'il y en a certains qui se sont dit non, je veux rencontrer personne, c'est mort, j'en ai marre je veux plus souffrir. Ou alors il y en a qui veulent rencontrer des personnes mais qui sentent ce blocage finalement, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Donc finalement c'est comme si on n'avançait pas. Euh, la carte qu'on nous donne comme conseil, alors je ne sais pas si pour vous, il peut y avoir des rencontres sur ce mois. Je pense que pour certains, c'est possible avec la carte de avec la carte du tirage au niveau du tirage général. Ce qui peut arriver aussi pour vous, c'est vraiment cette guérison aussi sur ce mois. Et là, la carte qu'on a entre conseils, c'est entre deux mondes. Euh, je pense que ce qu'on peut tirer de cette carte, c'est que dans le fond, peut-être ce que l'on cherche, c'est quelqu'un qui nous complète. Pas forcément quelqu'un qui est identique à nous, mais forcément peut-être quelqu'un qui vous complète. Peut-être cette personne ne vous complétez pas ou vous ne complétez pas cette personne. Vice versa, hein, c'est pas forcément la faute de l'un ou de l'autre. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu justement à l'origine ces trahisons. Euh, il y a toujours il y a une raison, du moins à cette infidélité. C'est pas forcément quelque chose qui est venu spontanément, une erreur instinctive, si je puis dire. Quelque chose il y a vraiment eu tout un processus pour lequel c'est arrivé. Euh, il y a aussi cette notion où vous êtes encore en train de vaciller entre le monde de la souffrance et le monde de l'espoir. Il y a cette notion où c'est pas totalement clair, mais il y a cette direction. Je pense que sur ce mois, vous allez vous en sortir. Vous allez vraiment pouvoir faire un grand pas en avant et vous allez vraiment pouvoir vous sortir de cette souffrance et, euh, et aller vers quelque chose de nouveau. Quittez l'ombre, quittez la sombre, quittez ce qui est la partie négative, quittez l'ombre. Faire la synthèse de tout ça et prendre vos ailes et vous envoler. Voilà. Donc c'était tout pour les célibataires. Maintenant, on va voir on va voir au niveau du domaine sentimental. On va finir avec ça. Alors, sentimental, septembre 2024. Je sais pas pourquoi j'ai toujours envie de dire avril 2024. Septembre 2024 pour les vierges. Financier, pardon. Je me confonds. Financier pour les vierges, septembre 2024. Alors, c'est parti pour le domaine financier
pour les vierges, septembre 2024. 3 cartes s'il vous plaît. Encore une carte. Deux cartes. Très intéressant. Sur ce mois, alors, je vois plusieurs situations. Il y a peut-être des personnes qui se sentent prisonnières d'un travail, prisonniers de quelque chose, prisonniers d'une occupation, prisonniers de quelque chose qui ne les laisse pas voir. Peut-être que dans ce travail, alors, ça peut être le travail en soi qui vous fait vous sentir prisonnier, mais ça peut être également un tiers, peut-être un patron, peut-être votre supérieur qui vous fait vous sentir prisonnier. En tout cas, il y a une forme vous sentez comme soumis à votre travail. Et c'est un sentiment qui vous pèse. C'est quelque chose que vous n'avez pas, qui ne vous permet pas de voir l'avenir correctement. C'est très dur pour vous de voir l'avenir dans un travail qui vous pèse. C'est un peu comme si vous ne vouliez plus de ce travail, vous voulez échapper à ce destin. Bah écoutez, on nous dit qu'il faut décider. Si vous êtes dans cette situation-là, ou alors du moins s'il y a une opportunité de travail qui arrive vers vous et qui vous paraît, quelque chose qui va vous emprisonner, quelque chose que vous n'allez pas apprécier, alors là, ça dépend de vous. Il va falloir prendre vos décisions fermement. Si vous vous engagez sur quelque chose, faites-le fermement, faites-le avec sûreté, réalisez vos objectifs, ne reculez plus. Même si c'est quelque chose que vous savez momentané, faites-le, définissez-vous. Je continue à travailler 6 mois dans ça et puis j'arrête. Par exemple. Mais en tout cas, il y a une décision à prendre. La décision, ça va pas être évident de la prendre. Donc là, vous la voyez. Possibilité d'union. Alors, ça peut nous parler d'une association réalisée avec quelqu'un qui serait profitable par rapport à un travail pour pouvoir justement peut-être échapper de cette situation ou rompre cette situation où vous vous sentez enfermé. Et vraiment cette notion de se sentir esclave de son travail. Il y a une décision à prendre. Il y a un chemin à prendre. Le chemin vers la lumière, vers la réalisation n'est pas toujours facile. C'est un peu ce qu'on nous dit. Vous êtes quelqu'un avec un grand potentiel au niveau financier. Je sens que les vierges qui vont tomber sur cette vidéo, vous êtes vraiment quelqu'un avec un haut potentiel financier. Mais le chemin n'est pas toujours facile. C'est un peu, tu voyez, il y a des marches à gravir avant d'arriver vers la finalité, vers ce cristal brillant. Il y a vraiment un chemin à réaliser encore. Je vous dis, le conseil que je peux vous donner, et que l'oracle nous donne d'une certaine façon, c'est que les décisions sont pas... Alors forcément, il y a des décisions qui sont faciles à prendre, mais là, dans ce cas-là, ça va pas être facile à prendre. Il va falloir penser à votre chemin. Là, il va falloir être très vierge, il va vraiment falloir penser à ce que vraiment vous souhaitez, dans quelle activité vous souhaitez vous réaliser et comment vous allez y arriver. Le chemin de la réalisation n'est pas forcément celui qu'on désire. Alors, qu'est-ce que je dis dans ça? C'est-à-dire que si vous désirez, par exemple, je sais pas, je désire être chef d'entreprise, disons. Le chemin pour être chef d'entreprise ne va pas être forcément directement peut-être commencer son entreprise, puis ça marche, puis finalement vous êtes tout de suite chef d'entreprise. Ça va peut-être être beaucoup plus long, peut-être que vous allez devoir passer par d'autres chemins, peut-être par d'autres travails pour finalement y arriver.
En tout cas, en fait, on nous dit que il ne faut pas perdre de vue votre objectif et quoi que vous fassiez sur votre chemin, quoi que ce soit la décision que vous preniez ou vers où vous vous orientez, si ce n'est pas en accord direct avec ce que vous souhaitez, c'est-à-dire si ce n'est pas, je sais pas, par exemple, vous commencez comme plombier alors que vous voulez être chef d'entreprise d'une entreprise de biotechnologie, par exemple. Ne perdez pas de vue votre objectif, même si ça paraît ne pas être en accord avec votre objectif principal, ça fait partie du chemin. Il y a des choses qu'il va falloir accepter et il y a aussi des décisions qu'on va devoir prendre et forcément accepter les conséquences de ces décisions. J'espère avoir été clair. C'est pas toujours facile de transcrire les messages. Mais faites attention à... Il y a vraiment cette sensation de vous sentir emprisonné ou... Alors ça peut être la sensation ou ça peut vraiment être le travail finalement qui vous fait sentir comme ça. Voilà, donc c'est tout pour votre lecture de septembre, les Vierges. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez besoin d'une lecture privée, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse qui se trouve dans la barre de description. Et moi, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.